Après, moi, le magasin de CBD que je suis allé, il m'a dit que il y avait plusieurs degrés de qualité du CBD. Les CBD moins chers étaient de moins bonne qualité, je sais pas quoi, blablabla. Mais c'est mava.fr. Apparemment, sur mava.fr, c'est pas très cher. CBD. Huile de CBD. Oh, le site, il n'y a aucune huile de CBD dans la catégorie. Moi, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'huile sur ce site internet. Et le site est très mal foutu. PrestaShop. Ah, c'est vieux, PrestaShop. Pourquoi il a mis le logo Magento? C'est le logo Magento, ça? Magento. Oh, ça, c'est pas cool, par contre. Quand il y retournera, tu lui diras hein, que... Bon, il utilise le logo de Magento pour le logo de son site internet. Surtout que Magento n'a rien à voir avec PrestaShop. Sûrement pas celui que je t'ai donné. Bah si, parce que c'est marqué Conflans-Jarny. Il y a la ville, donc c'est ça. Le CBD augmente l'appétit. Ah non, au contraire, moi je mange plus beaucoup en ce moment. Là, à midi, on n'a pas mangé. Ce soir, j'ai pas mangé non plus. Hier soir, on a mangé. Hier midi, on... Ah si, on a mangé hier midi. Vendredi midi, pas mangé. Vendredi soir, mangé. Un repas sur deux, quoi. Prêt pour Warzone 2? Bah, j'attends de voir. Hein. On attend, hein, c'est le mois prochain. Hein. Dans un mois, Warzone 2. On s'y perd avec toutes les marques. Oui, c'est clair. Mais oui, c'est clair. Oui, mort si blessé. Comme Laura le dit, je vends pas de CBD. Parce qu'en fait, j'avais fait un live. Et le replay du live, c'était... Laura parle de son CBD et de sa VDI. Et elle a reçu plusieurs mails de personnes qui l'ont contacté en disant est-ce que je peux avoir ton catalogue de CBD? Elle dit mais je vends pas de CBD. Et les gens, ils ont pas compris. Quand tu dis pas manger, c'est rien de la journée. Ouais, quasiment pas. Hein. C'est comme ça, j'ai pas faim, je vais pas me forcer. Hein. J'ai 3 mois en arrêt, je me suis cassé le pied. Ah bah bravo, tiens. Mais c'est pas la première fois que tu te casses quelque chose, non? C'était pas le dos au bout d'un moment? Il y a quelques années quand on jouait à... On jouait pas à Overwatch tous les deux? On n'avait pas joué à Overwatch? Non. Non, on a fait que Warzone. Mais si? Oh, je sais plus. Mais on s'est rencontrés sur quoi, toi et moi? Ah, CSGO, ouais, voilà. Ah, le genou. Putain, mais tu te casses tout, toi? Ah bah la cigarette électronique, c'est de sacrées économies, hein, ça c'est sûr. Hein. Ah oui. Surtout quand t'as pas le Luxembourg à disposition, hein. Mais tu sais que je parle souvent de toi avec le Dacier, parce que quand je parle de tous ceux qui jouent à Warzone avec moi, je nous catégorise, je nous classe en fonction du talent. Et à chaque fois, je dis le meilleur que je connaisse sur Warzone, en tout cas, c'est avec le Dacier. Kevin. À chaque fois, je le dis. Un peu loin de Luxembourg. Ah oui, là, ouais. C'est gentil avec ou sur Wallach? Ah bah ça te regarde. Ça, c'est ton problème, pas le mien. Ça peut calmer les douleurs pour l'endométriose? Bah, on sait pas, peut-être, oui, parce que Laura en a pris et c'est vrai qu'elle a eu moins mal, mais après, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas... En fait, c'est ça qui est difficile avec ce genre de produit, c'est que tu peux pas savoir à 100% si c'est ça qui fait que tu vas mieux. Au début, la cigarette électronique, au début, tu vas tousser obligatoirement. C'est obligé, tu vas tousser pendant quelques jours, et après, tu t'y seras fait. Après, c'est bon. J'ai vendu 1000 € de skins CSGO, j'ai gardé les skins de l'époque, et là, 400 € l'arme. Ouais, moi aussi, j'en ai quasiment plus de skins CSGO, j'ai tout vendu aussi. Bon, après, j'avais pas grand chose, hein. J'avais la WP Redline et tout ça. Le StatTrack, là, j'avais pas des trucs ultra chers, mais j'avais tout vendu aussi. Oui, c'est sûr que c'est plus agréable la cigarette électronique au de l'odeur. Mais la mienne, elle est en bas là. Donc, du coup, j'ai celle-là. En fait, le truc, c'est que dans ma maison, j'ai toujours une cigarette électronique à disposition. Là où je vais, il y en a toujours une qui traîne. Là, il y a celle-là. Voilà, très bien. Faut que j'en rachète d'ailleurs du liquide, j'en ai plus. Ouais, c'est ça, on peut pas savoir en fait. À part si t'as des douleurs chroniques, tu vois. Moi, je sais que le dos, là, j'ai mal depuis une bonne semaine. Et depuis que je prends le CBD, ça s'est calmé. Mais je sais pas si c'est parce que ça s'est calmé réellement ou si c'est CBD, je sais pas. Il en avait marre de descendre les 4 étages à pied. Oh putain, ouais, grave. Moi, je prends pas de tramadol. On en a du tramadol, hein, mais j'en prends pas. Je touche pas à ça. Non, merci. Non, mais moi, je prends aucun médicament. Enfin, j'ai repris, du coup, médicaments pour le cœur. Je me suis fait engueuler. Je me suis fait engueuler par Laura et par ma mère. Oh, Carambi. Oh, il est beau. Magnifique. Mais bon, si on joue plus à Warzone... Ah oui, bah oui, pas mal pour le revendre à ce prix-là. Puis tu peux t'acheter un autre jeu. Le CBD en vape, ça te tente? Pas du tout, non. Non, non, j'aime bien là en huile, tu sais, tu viens... Oh, puis c'est bon comme ça. Nickel. Non, mais la dernière fois, Laura, elle m'engueule parce que je prenais pas mes médocs pour le cœur, machin. Puis j'ai ma mère qui m'appelle, il commence à me faire la morale, machin et tout. Ouais, bah attends, tes médicaments pour le cœur, tout ça et tout ça. Et puis, je lui dis... Laura, elle t'aurait pas écrit par hasard? Ah non? Je dis, t'as pas écrit, Laura. Non, et puis de toute façon, même si elle m'écrit, hein, t'as pas à savoir. Je dis, non, mais c'est pas ça. Je dis, mais c'est quand même bizarre qu'après qu'elle m'ait fait chier, toi tu m'appelles. Puis elle m'a dit, ah, mais ça te regarde pas, hein, ce qu'on se dit, machin. Je dis, oui, je sais, mais comme par hasard. Et après, je suis descendu, et j'ai dit à Laura, j'ai dit, ça va d'écrire à ma mère et tout. J'ai dit, j'imagine bien ce que tu as écrit. Votre fils, il m'énerve, il prend pas ses médicaments ou je sais pas quoi. Elles ont raison, et toi, tu leur donnes toujours raison de toute façon.
Anto, il est hors concours, lui. Il écoute les femmes. Ah, tu peux parler, toi. Double engueulade, ouais, c'est ça. C'est clair. Elles vont dominer le monde. Oh, elles le dominent déjà depuis longtemps. Hein. Laura vous voit ta maman? Bah oui. Comme moi, je vous vois les parents de Laura. Miguel, quand rajoute une couche, elles ont pas tort. Mange ton canard, toi. Et comment on fait pour pas grignoter? Tu regardes la dernière vidéo d'Amixem. Franchement, regarde la dernière vidéo, ça te donnera pas envie de manger. Tu perds la boule. Ah ouais, non, mais moi je perds la boule totale. Je n'arrive pas à tutoyer les personnes plus vieilles que moi, mais comme ça n'existe pas. Elle est pas mal celle-là. Ouais, une semaine et vacances scolaires. Mais c'est ce qu'on se disait, hein. Malone aussi, il a été invité à l'anniversaire de Stevie. Et je disais à Laura, je dis mine de rien, Malone et Stevie sont plus proches en âge que moi je le suis avec Stevie. J'ai 14 ans de différence avec Stevie, 13 ans de différence là actuellement. Et Malone et lui, ils en ont 7. J'ai deux fois plus de différence d'âge avec Stevie qu'il en a avec Malone. Chaud, hein? Mais les gens qui étaient là à son anniversaire, il y en a un qui a 40 par exemple, tu vois. Vous verrez, il y a du carburant pour les vacances. Moi j'ai fait le plein du Q7 cette semaine, il me reste déjà plus de 400 là. Enfin, les allers-retours à Nancy, ça consomme. Non mais moi, c'est ce que j'ai dit, c'est terrible. Sur Warzone, quand on tombe sur des gens qu'on connaît pas, des Français, on parle, ou même des Anglais, et j'aime bien savoir l'âge qu'ils ont. Et c'est là où, dans 90% des cas, je suis le plus vieux de l'équipe. Tu te sens pas un peu en décalage avec les gens plus jeunes comme Stevie? Bah oui, il y a forcément un décalage. Il y a inévitablement un décalage de génération, et tout, mais après, c'est pas gênant. Surtout avec Geoffrey, parce que c'est plus avec Geoffrey, je suis plus avec Geoffrey que Stevie. Avec Geoffrey, en fait, c'est souvent des refs. Ça m'arrive souvent de parler de quelque chose, je dis ah putain, mais c'est vrai que t'as pas connu ça, tu vois. Et ça, tu te dis, Geoffrey, on a 10 ans de différence, et là aussi, il y a des trucs, il a pas la ref, quoi. Il a pas la référence, parce que c'était pas de son époque. Tu passes à Nancy, même pas tu passes me voir super, le mec. Bah, je suis venu chercher les gosses, tu sais. Vanessa et Cédric m'ont dit pareil, oh, t'es même pas passé. Bah non, j'étais à Nancy déjà, et je récupère les enfants. La doyenne au boulot. La mamie. Tu t'entends mieux avec des gens plus jeunes? Quand j'étais plus jeune, que j'avais 20 ans, je m'entendais très bien avec des gens plus vieux qui en avaient 30, 40. Et maintenant, je m'entends avec les gens de mon âge, mais aussi les plus jeunes, mais aussi les plus vieux. Mais c'est vrai que par contre, quand j'avais 20 ans, j'avais beaucoup de mal avec les gens de mon âge. Les gens de la vingtaine aussi, j'avais beaucoup de mal parce que c'était pas du tout la même vie. Voilà, j'avais déjà un gosse, deux gosses, c'était pas la fête tous les soirs, en boîte de nuit, machin et tout. Tandis que les gens à cet âge-là, bah, c'était plus ça, tu vois, la sortie, 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 sortie et tout. Comme nous, t'as jamais la rêve qu'on te dit un truc. C'est vrai. C'est vrai, Miguel Anto sont plus âgés que moi et du coup, bah, j'ai pas la rêve des fois. Ma mère, elle a 67. Oh, dis donc. Ah, je rigole, elle a 60. 67 années. Voilà, 60 en décembre. Ouais, ouais, elle a 67 années. 60 years old. Non, j'ai pas eu de jeunesse déjantée. Non, ça c'est sûr. Les boîtes de nuit, j'ai pas connu. Des trucs comme ça. En plus, je bois pas d'alcool, donc j'ai pas de souvenir de beuverie ou quoi que ce soit. Donc, on donne pas l'âge des dames, tu vas te faire disputer. Non, regarde, ma mère, elle dit j'assume mon âge. Tout va bien, elle l'assume. Donc c'est bon. Moment gênant, personne n'a été choqué qu'elle ait 67. Si, si. Si, les gens, ils ont dit oh, ouais, ouais, je suis vieux, ouais. Bientôt 40. Putain, ça va faire bizarre 40 quand même, hein. 40 ans. Ouais, ça va faire vraiment drôle. Ma belle grand-mère, 102 ans. Putain, elle a des beaux âges, hein. Avec 5 enfants, faire tourner des boîtes, évidemment. Ouais, grave. C'est dans ta tête. Ça, c'est Anto qui essaie de se rassurer parce qu'il a 40 ans, lui. Anto, mais non, ça va, 40 ans. C'est quand votre anniversaire, Miguel Anto? Moi, je sais jamais. J'ai dû noter sur le calendrier celui de Geoffrey. C'est la semaine prochaine, je crois. Toi, je sais plus. Putain. 28. 41 pour moi et je me sens jeune. Bah, ça va alors. 40 ans et toutes mes dents. Pour l'instant.